Traoré Adiza, épouse Nikiema. Je suis la coordonnatrice au niveau de la Fédération nationale des groupements Wendiam et en charge de la gestion des projets. La Fédération Wendiam est une association, aujourd'hui une ONG de droit national, qui a été créée en 1983 et qui a officiellement été reconnue en 1987. Et depuis lors, c'est parti d'un groupement de jeunes ayant pris conscience des difficultés que les personnes âgées rencontraient, parce que les jeunes à l'époque allaient beaucoup vers la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont restés ont essayé de s'organiser pour accompagner les personnes âgées dans leur production. Et donc c'est parti de là. Et au fil du temps, ces groupements Wendiam se sont multipliés et ont fini par créer la Fédération nationale des groupements Wendiam, qui à un certain moment de sa vie a encadré jusqu'à 805 groupements dans 21 provinces. Donc aujourd'hui, avec l'évolution, la fédération a une vision aujourd'hui et vraiment c'est d'être une organisation communautaire professionnelle qui contribue au développement inclusif et à la cohésion sociale de sa communauté et en fait du Burkina tout entier. Donc de par cette vision, nous avons également une mission qui est d'accompagner vraiment le développement en milieu rural et l'autonomisation économique des couches vulnérables et le plein épanouissement de cette communauté que nous chérissons tant. Nous avons effectivement bénéficié d'un accompagnement du Fonds commun genre depuis 2020 pour un premier projet Stop aux violences basées sur le genre, que nous avons conduit en 2020-2021 et avec un financement à hauteur, la subvention à hauteur de 120 millions. Et 2022-2023, nous avons encore bénéficié d'un second financement à hauteur de 139 millions pour conduire encore le projet qui peut être considéré comme une suite du précédent projet. Et ça s'intitule « Non aux violences basées sur le genre, oui à l'égalité et à la paix ». Pour les zones de couverture du projet, pour les deux phases, il s'agit de 6 communes réparties dans les provinces du Salmatenga et de l'Obritenga. Donc pour le Salmatenga, nous avons la commune de Kaya, la commune de Boussouma et la commune de Korsimoro. En ce qui concerne la province de l'Obritenga, nous intervenons dans la commune de Nariongo, dans la commune de Zitenga et celle de Zignari. Bon, je signale que pour le premier projet, alors nous sommes intervenus dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Nous avons conduit un certain nombre d'activités parce qu'au départ, notre public cible, c'était surtout les personnes déplacées internes et on avait pour objectif de réduire vraiment les violences basées sur le genre au sein des sites des personnes déplacées internes et naturellement dans la communauté haute, c'est-à-dire la communauté qui accueille ces personnes déplacées internes. Donc avec la crise sécuritaire, nous avons assisté à des déplacements massifs, ce qui a renforcé la vulnérabilité de ces personnes déplacées internes. Et par là, nous avons également constaté une augmentation des cas de violence, des viols, les violences morales, les violences psychologiques. Et donc, Fédération Wendiam a décidé d'intervenir pour vraiment contribuer à réduire beaucoup ces violences basées sur le genre. Donc, nous avons conduit un certain nombre d'activités, à commencer par des sessions
de sensibilisation et de formation, parce que nous nous sommes dit que il y avait quand même une part d'ignorance des violences basées sur le genre, une ignorance en ce qui concerne les droits humains d'une manière générale et particulièrement les droits de la femme. Donc on a œuvré à faire connaître vraiment les droits de la femme à travers des sessions de formation, et également nous avons travaillé aussi à sensibiliser et surtout à essayer de convaincre ces populations-là par rapport aux violences basées sur le genre. Donc on avait des sessions de causerie éducative, des théâtres forats et également des conférences. Et nous avons également conduit en partenariat avec la radio communautaire de la Fédération une campagne radiophonique pour lutter contre les violences basées sur le genre. Pour les sessions de formation, nous avons atteint environ 1500 personnes. Et en ce qui concerne les sensibilisations, particulièrement les causeries éducatives, nous avons atteint environ 25 000 personnes. À cela, lorsqu'on ajoute les sessions de théâtre fora, nous avons atteint environ 30 000 personnes en ce qui concerne les sessions de sensibilisation et, comme je le disais, 1500 personnes pour les formations. Bon, les perspectives pour le projet, il faut noter que nous avons conçu le projet en ayant en arrière-plan, en tout cas, la durabilité. Et pour cela, nous avons essayé de mettre en place un mécanisme communautaire de prévention, d'alerte et également de prise en charge communautaire et de référencement des cas de violence basée sur le genre. Donc, c'est dit que nous nous sommes basés sur la population. On a mis en place ce que nous appelons des cellules de veille. Et au sein de chaque site de personnes déplacées internes, avec la communauté, nous essayons de mettre en place une cellule composée d'environ 10 personnes, dont 6 de PDI et 4 de la communauté haute. Et c'est réparti équitablement. Nous avons dans cette cellule-là 5 hommes, 5 femmes. Et ces cellules sont formées. Ils nous appuient dans les sensibilisations. Nous avons des boîtes à images que nous utilisons. Donc, ils sont formés à l'utilisation de ces boîtes à images. Et également, ils sont formés pour conduire ce que nous appelons des dialogues communautaires. Donc, à partir d'un problème au niveau du village ou bien du site qui est identifié, ça peut être un problème de violence basée sur le genre. Ça peut être aussi, il faut noter qu'à côté des violences basées sur le genre, nous œuvrons également pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Donc ça peut être un problème relatif à un conflit et la population décide de retenir un thème, ils se retrouvent et ils conduisent ce que nous appelons le dialogue communautaire, où ils essaient de décortiquer le problème, de voir les causes, les conséquences et de faire des propositions de solutions. Donc à l'issue de cela, la communauté prend des engagements pour en tout cas essayer de juguler le mal ou le problème qui est posé à leur communauté. Donc nous pensons qu'après le projet, puisqu'ils le font de façon vraiment bénévole, nous pensons qu'après le projet, étant donné que la fédération, c'est sa zone d'intervention habituelle avec ou sans financement, elle intervient déjà dans ces communes-là où elle a des animateurs terrain qui sont là. Donc nous allons continuer de suivre l'après-projet, comme on dit, et avec ces cellules qui sont endogènes,
on va continuer de travailler à réduire les violences basées sur le genre au sein de ces communautés-là. Nous allons travailler à également maintenir la paix et la cohésion sociale au sein de ces communautés. Aussi, comme perspective, nous continuons la recherche pour la diversification de notre partenariat. Donc, on va continuer de travailler, de trouver aussi d'autres partenaires pour toujours travailler à réduire les VBG au sein de nos communautés. Et également, on note que ces personnes, surtout déplacées internes, là, souhaitent avoir des activités d'autonomisation. Donc nous allons frapper toujours à des portes, espérons qu'elles s'ouvriront pour nous, pour essayer de développer des projets d'autonomisation des femmes, d'autonomisation des personnes déplacées internes. À côté des activités de lutte contre les violences basées sur le genre, il faut noter que nous avons également des activités qui s'adressent aux jeunes, aux enfants de 6-8 ans allant jusqu'à 14-15 ans. Et c'est des activités récréatives qui ont pour objectif d'amener les enfants à un peu juguler le traumatisme qu'ils ont vécu, le stress qu'ils ont vécu lors des déplacements. Donc, c'est une activité vraiment réussie parce qu'au départ, nous prévoyons par session 60 enfants. Mais je peux vous affirmer que sur le site, lorsque vous allez, parfois du simple au triple, nous avons 200 enfants et il nous est arrivé sur des sites d'avoir jusqu'à 400 enfants pour ces activités récréatives. Donc, sur place, nous sommes amenés à développer d'autres initiatives pour pouvoir occuper ces enfants. Sinon, ce qui était prévu, c'est de prendre ces enfants, les répartir dans des groupes de lecture. Il y a un groupe qui fait de la lecture pendant que l'autre est en train d'assister à des séances de projection de dessins animés, de films éducatifs. Et il y a d'autres groupes qui sont en train de faire du dessin où ça nous permet de détecter des personnes, des enfants qui sont encore sous le choc, qui sont encore sous traumatisme à partir des dessins qu'ils font. Et là, si tel est le cas, nous interpellons d'autres associations qui font la prise en charge psychosociale. Nous sommes intégrés dans le groupe sous-cluster VBG du Centre Nord. Et là, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent justement pour la prise en charge psychosociale. Et s'il y a de tels cas, nous orientons justement l'enfant pour une prise en charge psychosociale. Et donc, vraiment, cette activité draine beaucoup d'enfants. Et nous voyons qu'au moment de la réalisation, ça procure vraiment des moments de joie. Vous lisez la joie, vous sentez que les enfants sont heureux. Et vraiment, ça amène à réfléchir, à voir également. Il y a des sites où vous trouvez des petits aménagements de jeux pour les enfants, mais à certains endroits aussi, il n'y en a pas, surtout en ce qui concerne la province de l'Obritannia, où les sites ne sont pas officiellement reconnus, et donc il n'y a pas beaucoup d'intervenants qui se bousculent sur ces sites-là. Donc, c'est en même temps l'occasion pour moi de lancer un cri de cœur pour, en tout cas, que des bailleurs, des humanitaires essaient de s'intéresser à la province de l'Obritannia, particulièrement au cas des personnes déplacées internes. Nous avons également travaillé dans les établissements scolaires. Et là, c'est beaucoup plus la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.
Et là, l'activité la mieux réussie, c'est la sensibilisation sur la gestion hygiénique des menstrues où nous apprenons à réaliser les serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, c'est vraiment un point très positif et les filles comme les garçons s'y intéressent.